Qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne. Mais comment ça? Je cours mes 5 kilomètres. Personne ne s'entraîne à 4 heures du matin. Vaudrait mieux vous arrêter. Je suis Cassius Clay, le plus Et grand. alors? Laissez-moi vous apprendre que bientôt je serai champion du monde. D'accord, ouais, ça suffit. Arrêtez maintenant. Quoi? Arrêtez. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Quoi? Cassius Clay, oui. Pourquoi? Il est quelle heure maintenant? Et qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est bien lui. Non, c'est mou, tout ça, c'est mou. Un peu de nerf. Allez, on s'endort. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Hé Cassius, tu veux travailler avec Johansson? Tu veux servir de partenaire au précédent champion? Oui, je vais danser avec Johnson. Ouais, là, c'est mieux, ouais. Allez, secoue-toi. Ouais. Qui c'est celui-là? Regardez-le, il va vous étonner. Johnson est vraiment très puissant. Oui, de son surnom de marteau de Thor. C'est bien, continue. Allez, frappe-moi. Allez, vas-y, frappe-moi. Il est champion olympique. C'est comme s'il dansait sur le ring. Mais qu'est-ce que c'est que cette garde? C'est risqué de garder les poings aussi bas. Hé, c'est là. Allez, frappe-moi, tu m'as encore raté. Tu sais que t'es vraiment trop lent. Ah, arrive, jamais à me toucher. Qu'est-ce qu'il a à parler? Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez-le, regardez-le. Raté, trop lent. Assez. Bravo, Ingemar, bravo. Excellent travail. Ça suffit comme ça pour le ring. Te fatigue pas trop. Allez, viens un peu te reposer. Tu vas faire du sac maintenant. Merci à toi, fiston. Qu'en dites-vous? Le Suédois a été vraiment ridicule. Il pourrait monter les poings. Il frappe fort. C'est un puncher. Est-ce qu'il s'est encaissé? Il est sérieux? Ça, c'est ce qu'on devrait vite savoir. Mon frère a besoin de voir le docteur. C'est Mais urgent. calmez-vous, Où il est, je le vous en docteur? prie, calmez-vous. Vous aviez rendez-vous? Ouais, je crois, mais je sais plus à quelle heure. Qui êtes-vous? Lui, c'est Rudolf Clay. C'est un boxeur. Bonjour, et un docteur. excellent boxeur. Mais il a pris froid et il a besoin d'une piqûre. Non, c'est toi. Non, c'est toi la ferme. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis le plus grand de tous. Vous êtes Cassius Clay? C'est exact, oui. Dundee a téléphoné, c'est à vous qu'il faut Ah, faire une piqûre. Non. Docteur, pourquoi est-ce que vous me dites ça? C'est mon frère qui est malade. Oh, je savais bien que j'aurais jamais dû venir ici. Oh, c'est pas vrai. C'est honteux de faire ces choses-là. Dépêchez-vous. Aïe, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Aïe, ça fait très Je mal. ne vous ai pas encore touché, c'est de l'alcool. Très bien. Mais vous allez me dire quand vous allez piquer, vous entendez? Ah, je vous en prie, hein, prévenez-moi. Je ne veux surtout pas être surpris, je dois me concentrer. Je suis prêt, ça y est. Ah, c'est trop tard. Comment ça? Comment trop tard? Pourquoi? C'est fini. Vous plaisantez? Non, cachez cette seringue, s'il vous plaît. J'ai plutôt bien encaissé. J'ai été très courageux. Vous vous débrouillez bien, vous savez, docteur. J'espère vous avoir comme soigneur pour mon combat contre Floyd Patterson. Oui. From the East Coast to the West Coast, freight trains are coming. It's running all night long. Oh, yeah. Running all night long.
Sonny Liston devra réussir à se défaire de l'influence des Palermos, des Vitales et des Carbos, les familles mafieuses qui l'ont toujours soutenu. Sinon, il n'échappera pas, n'échappera plus à l'image que l'on donne de lui dans la presse. Un voyou, une brute épaisse prête à toutes les violences. Ce qui se fait de pire dans le monde actuel des boxeurs noirs. Ah, vraiment sympa. Je te lis un autre article? Non. Je sais ce qu'ils disent tous. Je saurais écrire des articles meilleurs que celui-là, j'en suis certaine. Et il serait flatteur. Ça, j'en suis certain. Va aux toilettes. Mais j'en viens. Vas-y. Charles, si tu veux, je l'assomme tout de suite. Pas encore. Madame Liston? Je peux vous parler? Je vous ai pas rembarré. À propos de cette controverse sur les gants, qu'est-ce qui va se passer? Qui va décider? De quoi il veut parler? J'ai examiné les gants. Ceux qu'ils veulent utiliser ne sont pas réglo, ils sont plus lourds. Et là, je ne marche pas. Ça désavantage mon boxeur. Ça, c'est pas important. Il pourra pas résister. Je vous annonce que je le frapperai tellement fort que rien ne pourra l'empêcher d'aller au tapis. Votre dernier combat, celui contre Westphal? Oui, je l'ai démoli. Quand vous l'avez vu allongé par terre, complètement inconscient, avec les jambes qui tremblotaient, qu'avez-vous ressenti? Une grande joie. Merci, Sonny. L'une des plus grandes faiblesses de ceux qu'on appelle les nègres, c'est qu'ils n'ont aucune trace d'amour pour eux-mêmes ou pour leurs semblables. Oui, et ce manque d'amour pour soi-même, c'est la cause principale de la haine, des fâcheries, des chamailleries, des querelles. Tu vas prendre la parole, mon frère? Des bagarres et finalement des meurtres. Non, j'entre dans un temple pour la première fois. Qui écoutais-tu? Oh, des gens rencontrés au coin des rues. Le capitaine Sam à Miami. Le capitaine Sam Saxon? Oui, c'est lui. Que viens-tu faire à Chicago? Voir le combat. Pourquoi? Je ne voudrais pas louper un championnat du monde. Et qui va gagner, à ton avis? J'espère que c'est Patterson. Vous savez, il a battu Johansson. Alors c'est lui qui va se retrouver sur ma route. Ouais, c'est mon destin de le combattre. Patterson ne gagnera pas. Qu'en savez-vous? Sonny Liston ne gagnera pas. Pourquoi? Il y a les gentils nègres et les méchants nègres. Mais c'est périmé, tout ça. C'était une conception des Blancs. C'était dangereux, inutile, inacceptable. Il nous faut trouver un nouveau nègre. Et il faut remplacer ce mot pour commencer. Oui, nous avons l'honneur de recevoir Malcolm X. Malcolm... Excuse-moi, mon frère. Approchez, approchez. Merci de me recevoir. Bienvenue à toi, Malcolm. Bienvenue à toi, Malcolm. Bienvenue à toi, Malcolm. Bienvenue à toi, Malcolm. Bienvenue à toi. Assalamu alaikum. Mes sœurs et mes frères, de toute religion, de toute croyance ou d'aucune, nous avons tous en commun le bien le plus fort que nous puissions trouver, la couleur de la peau de notre peuple. Oui, c'est vrai. Va parler. Et nous n'avons pas vu le rêve américain, seulement le cauchemar américain. Oui, un vrai cauchemar, oui. Mais pour la première fois, mes frères et sœurs ici présents, nous aurons bientôt un avenir, en embrassant la religion faite pour notre peuple. Oui, laquelle? Il s'agit de l'islam. L'islam. Laissez-moi vous l'épeler. I-S-L-A-M. Oui, on a compris. L'islam.
champion en titre semble paralysé par la peur. Il est complètement dominé par Sonny Liston et reçoit une série de coups assénés par celui-ci. Oh attention, quel crochet! Il a reçu un crochet du gauche en pleine figure et il est au tapis. Oui, Floyd Patterson est au tapis. Il ne se relèvera pas. Allez, relève-toi, allez vite, debout, mais qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, relève-toi! Sonny Liston est le nouveau champion du monde. Il a mis Patterson KO dans la première reprise en un peu moins de 2 minutes. Ça va aller. T'as fait un chouette combat. Qu'est-ce que je t'avais dit? T'as vu, j'avais raison. T'es plus fort, bravo, c'est formidable. Et on applaudit le nouveau champion du monde poids lourd, Charles Sonny Liston. Alors, Sonny, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Par ici, Sonny. Sonny, Une quel petite effet ça photo, fait s'il vous d'être plaît. projeté en pleine Ça lumière? suffit, ça suffit. Silence, s'il vous plaît. Sonny, par oui, ici. un peu de silence. C'est le nouveau champion du monde poids lourd qui est là. Oui, c'est Monsieur Liston. Et vous allez lui parler comme au président des États-Unis. Vous avez compris? Si le public est prêt à oublier un peu le passé récent, alors je serai un bon champion. Peut-être bien meilleur champion que Floyd ou... En tout cas, un excellent champion. Qu'avez-vous dit à Floyd après le combat? Juste quelques mots. J'ai dit que j'avais eu beaucoup de chance, que c'était un bon combattant. À propos, Sonny, est-ce qu'il s'est dégonflé, à votre avis? C'est la chose la plus idiote que j'ai entendue ce soir. Je l'ai regardé quand il est tombé, et je l'ai regardé par terre quand il s'est affalé et il était KO. Mais il m'a surpris pendant 1 seconde. Il a voulu se redresser, mais... J'ai su tout de suite qu'il était comme quelqu'un qui cherche son réveil matin, alors qu'il est encore endormi. Avez-vous été inquiet durant le combat? Une fois, oui. Quand l'arbitre a dit 9, et là j'ai eu peur qu'il se relève avant 10. On pourrait aller au cinéma, voir un film d'horreur et de fantômes, mais sans amour ni sexe et tout ça. Du genre Goliath et les vampires, ça c'était génial. Tu veux pas un café? Non, le café j'évite. Le café est la seule chose dont je trouble la jolie couleur noire. Qu'est-ce que tu transportes? Ah, des coupures de presse, des photos se rapportant à ma carrière. J'en ai aussi sur Emmett Till. Tu te souviens de lui? Cette photo de lui souriant a été prise avant qu'il quitte Chicago pour aller au Mississippi. Ils l'ont lynché parce qu'il a regardé une jeune blanche. J'ai quelque chose pour toi, mon frère Cassius. Voilà votre bière, monsieur. Un exemplaire du Coran. C'est pour toi. Ça se lit à l'envers, de droite à gauche. Tu sais, en fait, tu avais tort à propos du combat. Il y a bien un vainqueur et un perdant. J'écoutais les combats de Joey Louis à la radio. Le type qui commentait l'un des combats a dit que Joey faisait honneur à sa race. La race humaine. J'ai adoré ça. Je veux faire un tas de choses, moi aussi. Oui, si on te laisse faire. Maintenant, ils vont être d'accord. Ouf, tu sais, moi j'aimerais mieux être pauvre que te voir te battre. Écoute, je sais que l'ensemble des journaux populaires et même une partie de la classe noire bien pensante avait espéré et même prié que je perde. Ils disaient que je ne saurais pas être à la hauteur. Je veux leur dire de ne pas s'inquiéter à ce sujet-là et que je ne ferai honte à personne. Si on te laisse faire. Ah, on revient dans notre ville. Le maire va nous accueillir. Et les journalistes aussi. Tu verras, ils seront tous là. Oui, c'est le privilège des champions. Et le contraire serait anormal.
Faites bien attention en descendant. Oui, merci. Attention en descendant. Au revoir. Attention en descendant. Au revoir, madame. Au revoir. Attention en descendant. Alors, vous avez déjà remporté plusieurs combats et vous venez à Las Vegas affronter... Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Duke Sebadong. Il est immense. Il est hawaïen, vous savez. Et, oui, mais je suis le roi du monde, alors... Oui, évidemment. Vous êtes le roi du ring, en tout cas. Et c'est la raison qui vous vaut tous les surnoms qu'on vous a donnés jusqu'à maintenant au cours de votre superbe carrière. Je vous annonce avec plaisir l'arrivée de notre invité spécial, le champion du monde de catch, en robe de chambre dorée, toujours aussi élégant et d'humeur joyeuse. Oui, vous avez reconnu le fabuleux George. Oui, on m'a donné plusieurs surnoms. Si jamais je me souviens même pas de son nom, mais si jamais ce type me prenait ma ceinture, le soir du 14 juillet au Suns, je ramperais 3 fois autour du ring et je me raserai les cheveux. Mais ça n'arrivera jamais parce que c'est moi qui vais lui faire voir ce que c'est qu'un vrai champion. Vous entendez des paroles... La ferme! Viens me voir, mon garçon, je t'offrirai des billets. La salle sera entièrement pleine. Et tu sais pourquoi? Parce que de nombreux spectateurs paieront pour venir voir mon adversaire me mettre plus bactère, me faire taire, me massacrer. Ce qui n'arrivera jamais. Oui, ils vont tous m'insulter et hurler. Et payer pour ça. Et ils vont payer cher. Alors écoute ce conseil. Tu dois te créer un personnage, qu'on l'aime ou pas, un provocateur, et qui parle à tort et à travers. À tort et à travers? Ouais, ça plaît aux journalistes, alors fais-le. Ça m'a réussi. Et je dois bien dire que je suis devenu un maître. Trouve-toi ton truc. Tu entends? Il faut que tu te trouves un truc. Un truc? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est une chouette idée. Je le savais. Oui, c'est moi, Cassius Clay, en personne. Et je me suis déplacé pour affronter ce Sonny Banks. Et s'il croit qu'il a une chance de gagner, il va être un peu surpris. Je m'appelle Cassius Clay et je suis venu pour combattre Sonny Banks. Il raconte partout qu'il est très fort, mais je battrai Sonny Banks bientôt parce qu'il sait qu'il va sûrement avoir très mal, qu'il parle trop ces derniers jours et c'est une erreur. Et je vous dis tout de suite qu'il va être battu. Je suis le plus grand, il le sait, vous savez tous, et je peux vous dire, oui, je prédis que Sonny Banks sera KO en 4 reprises. 4, oui, en 4 reprises, et adieu Sonny Banks. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas malade. Tu n'es jamais malade. Il doit se passer quelque chose de très grave. Ma bouche est fatiguée. C'est pas drôle, docteur. Oh là, je suis très étonné. Quelles sont vos prescriptions? On ne peut pas être toujours sur le pont. On a besoin de se reposer. Et on a besoin d'être seul de temps en temps. Vous priez, docteur? Oui, je crois. À ma façon. C'est ça que j'attends. Vous savez, quand j'avais 8 ou 10 ans, j'avais l'habitude de sortir histoire de marcher. Il fallait que je sorte de chez nous. Mes parents se disputaient, se battaient. À certains moments, la police venait les calmer, à d'autres pas. Ça variait. Et je me revois très bien à 2 heures du matin,
Seul là dehors, le regard braqué vers le ciel. Essayant de trouver une réponse. J'essayais de voir un ange ou un dieu, pourquoi pas, qui pouvait me faire un signe. Je n'ai jamais rien vu. Je me sentais alors tout seul et misérable. Mais je t'ai jamais vu dans cet état. Dans quel état? Docteur, vous voulez me faire vraiment plaisir et prier avec moi? Oui. Alors priez avec moi. Que je n'envoie pas Sonny Banks au tapis pour le compte avant la 4e. Cassius Marcellus Clay est âgé de 27 ans seulement. Il a prédit qu'il battrait Sonny Banks à la 4e reprise de ce combat. Le champion olympique en catégorie poids lourd a gagné ses 10 premiers combats professionnels en mettant en particulier Duke Sebadon KO ainsi qu'Alonzo Johnson au hasard parmi les autres. Quant à Sonny Banks, tout le monde connaît sa brillante carrière. Il a raconté dans toute la presse qu'il n'aurait aucun mal à battre Clay. Et d'ailleurs, la presse en a fait son favori. Clay dans son tour du ring en décochant un jab de temps en temps. Il n'a pas l'air pressé. Les deux boxeurs se neutralisent pendant cette première reprise. Boxe. Allez, boxe-le. Clay passe à l'attaque et se découvre. Oh, c'est incroyable! Cassius Clay vient de recevoir un crochet du gauche qui l'a envoyé au tapis. C'est la première fois que Clay va au tapis au cours de ses combats professionnels. Mais il se relève vite. Oui, il est debout. Et l'arbitre va le compter jusqu'à lui. 6, 7, 8. Tu te sens bien, ça va? Ouais. Je te l'avais dit, fais attention, prends-le au sérieux. Et surtout, boxe. C'est quelle reprise? Ça va être la 2e. La 4e est loin. Et oublie ta prédiction, d'accord? Oui, j'essaierai. Bravo. Pense à te protéger, d'accord? Il faut tenir 10 reprises. Économise-toi. Et boxe. À l'entame de cette deuxième reprise, Cassius Clay se montre plus agressif et montre la variété de ses coups. Clay domine nettement Banks qui prend beaucoup de coups. C'est mauvais pour lui. Et voilà Banks qui va au tapis à son tour. 1, 2. C'est quelle reprise, celle-là? Oublie ta prédiction. Presque tous les coups décochés par Clay touchent leur but. Banks est très éprouvé. Il essaie de gagner du temps en empêchant Clay de boxer. Banks est en train de recevoir une sévère correction. Il ne peut même plus donner de coups. Vous êtes lucide? Respire bien, Sonny. Vous continuez? C'est quelle reprise? Oublie ta prédiction. Clay est maintenant déchaîné. Et une grêle de coups s'abat sur Sonny Banks, complètement dépassé. Ça tourne au massacre. C'est fini, on arrête! Et l'arbitre arrête le combat très sagement. Ça devenait très dangereux pour la santé de Sonny Banks. Et comme l'avait prédit Cassius Clay, il a gagné à la 4e reprise. Comme vous le savez tous, cette commission est réunie pour enquêter et étudier la possibilité de prendre un décret qui interdirait les réunions de boxe professionnelles dans l'État de New York. Écoutons le premier témoin. Oui, Monsieur le Président. Le premier témoin sera l'un des plus brillants poids lourds actuels,
Cassius Marcellus Clay. Vous avez l'habitude de faire des prédictions à propos de la reprise à laquelle vous allez gagner. Ne pensez-vous pas, monsieur Clay, que ces prédictions faites des semaines avant les combats et qui s'étalent à la une des journaux ou sur les écrans de la télévision à travers le pays risquent de donner une mauvaise image du milieu de la boxe? J'ai livré 11 combats gagnants. Et les 11 fois, ma prédiction s'est révélée être très bonne. Est-ce que vous voulez dire que tous ces boxeurs sont des escrocs et que les promoteurs sont des escrocs? C'est moi qui pose les questions. Et c'est à vous de prendre votre décision. Je sais seulement que c'est moi le plus grand. Et si je dis que je gagnerai à la 5e reprise, et si c'est ce qui arrive, je trouve que ça me rend beaucoup plus grand encore. Il flotte pourtant une drôle d'odeur derrière tout ça. Pas chez moi, ni autour de moi. Je me lave très régulièrement. Et je suis bien trop beau. Qui veut acheter une belle montre pas chère? Je vends des montres à 10 $, j'en vends aussi à 5 $, 2 $, choisissez, j'en ai pour toutes les bourses. Et vous, vous en prenez une? Regardez, j'ai eu un très grand choix. Faites comme les blancs, ils ont tous une montre. Mais les montres des noirs sont pas des montres des blancs. Vous m'en prenez une? Allez, allez, qui veut une belle montre? Achetez-moi une montre, j'en ai à tous les prix. À 10 $, à 5 $, à 2 $, oui, j'en ai pour toutes les bourses. Monsieur, vous voulez une belle montre? Regardez, vous avez le choix. J'ai des montres à 10 $, 5 $, 2 $, tout le monde peut s'en payer. Hé, Clay! Hey, salut, ça va? Hé, Cassius Clay! Dis la vérité, tu les fausses ou pas, Cassius Clay? De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Tu fausses forcément les combats, sinon comment tu savais qu'Archie Moore tomberait à la 4e? Ou alors Sonny Banks à la 4e? Hein, qu'est-ce que tu fais? C'est forcément des combats truqués. Je fais ce que j'ai à faire, et si je sais à l'avance ce qui se passera, je l'annonce. Ah, t'es un bidon. Si Je suis un t'aurais bidon. sorti dans ton coiffe, t'étais pas un bidon. Qui c'est ça, Shorty? Quoi? Attends, tu sais pas qui est Shorty? Tu sais pas qui est Shorty, non mais c'est un blasphème ça. J'ai pourtant une longue carrière derrière moi. J'ai bossé avec Sugar Ray Robinson parfaitement pendant 7 ans, il appréciait. J'ai bossé avec Johnny Bratton aussi, et j'ai jamais, ça non, jamais entendu personne prédire des semaines à l'avance à quelle reprise il gagnerait. Et toi tu le fais pourtant, alors dis-moi tout, dis-moi la vérité. La vérité? Qui est sourd, moi ou toi? La vérité, c'est... J'ai peur à chaque fois que je dois monter sur un ring. Avec Shorty dans le coin, ça n'arrivera pas. Je le savais, Shorty, je dis oui, je le savais. Écoute, tout ce que je sais, c'est que... Après toutes mes provocations, toutes mes prédictions et tout ça, il y a pas mal de gens qui attendent de me voir au tapis. C'est vrai. Et j'aurai des problèmes. C'est vrai. Oui, et si je perds, alors je perdrai gros. Et ils sont beaucoup à rêver de me faire expulser de notre pays. Je sais bien qu'il y a des erreurs à ne pas faire. Et je suis condamné à gagner. Et je peux pas perdre. C'est vrai. On est seulement tous les deux à le savoir. Non, tu oublies Shorty, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, hein? Comment qu'est-ce que je fais? Je travaille pour toi. Et depuis quand? Mais depuis tout de suite. Et qu'est-ce que tu feras pour moi? Mais je ferai tout plein de choses pour toi. Je veillerai à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Et tu pourras compter sur moi dans les instants graves. C'est vrai, chaque fois que tu placeras un bon coup, je placerai moi aussi un bon coup. Et quand tu en prendras un, je le prendrai aussi. Quand tu pleureras, je pleurerai aussi. Et puis surtout, je t'offrirai mon énergie. Bundini saura tout ce qu'il te faudra faire, bien avant que tu le saches. Comment tu dis que tu t'appelles? Mon vrai nom est Drew Brown, mais mes amis m'appellent Bundini. Ah ouais, pourquoi ça? J'ai des proches ascendants africains. Alors j'imaginais que c'était le nom de leur tribu, là-bas, au milieu de la jungle, et que je descendais de vieux sorciers. Je suis capable, attends, de disparaître tout à coup. Plus personne ne me voit. Et de réapparaître devant toi à chaque instant. Et je raconte aux enfants que mon grand-père a vu des gorilles énormes dans la forêt. Et qu'il s'était un jour retrouvé complètement encerclé. Je viens pour me faire photographier. Pour quel journal? Moi, j'ai déjà fait faire des photos pour les sports illustrés ces temps-ci. Et je crois qu'il est maintenant grand temps de me montrer dans Life. Ce sont eux qui le demandent et pas le contraire. Ils vont le faire. Je prédis mes victoires. Je battrai Doug Jones à la 6e. Écoutez, j'en serais enchanté, mais je ne convaincrai jamais les rédacteurs. Dans quel genre de photos vous êtes bon? Les photos de sport, les simples portraits. Et surtout les photos sous l'eau. Ça, c'est ma spécialité. Ah, vous savez pas qu'Angelo et moi, on a un petit secret. À votre avis, pourquoi est-ce que je suis le poids lourd le plus rapide du monde? Le secret de ma grande vitesse, c'est que je vais très souvent m'entraîner dans l'eau. C'est-à-dire?
C'est simple comme tout, je descends dans l'eau au moins jusqu'à mon cou, et je frappe très longtemps dans l'eau. Et après, quand je me bats à l'air libre, je peux aller très vite. Il n'y a alors aucune résistance. J'avais jamais entendu parler de ça. Vous savez quoi? Demain matin, vous allez me voir le faire. Et ça, personne ne l'a encore jamais vu. Vous pourrez prendre des photos en exclusivité et vous verrez que Life les prendra. C'est l'heure. Mais attends, je suis jamais allé sous l'eau de ma vie. Dans un moment, ce sera bon. Écoute, j'ai peur de me noyer. Je nage très mal, je vais couler. Et non, tu ferais mieux de flotter ou bien ça finira très mal. Mais attends, non. Pourquoi nous appelle-t-on des nègres? Parce que c'est le moyen qu'a trouvé l'homme blanc de nous retirer notre identité. C'est vrai. Si on voit un Chinois approcher, on peut dire qu'il vient de Chine. C'est vrai. Si on voit un Cubain approcher, on sait qu'il vient de Cuba. Si on voit un Canadien approcher, on sait qu'il vient du Canada. Un Australien, un Égyptien ou bien un Portoricain. Mais de quel pays viennent les nègres? Et je me dresse devant vous, comme au premier jour de ma naissance, avec la peau noire. Bravo! Bravo! Bien avant l'existence des républicains ou des démocrates, on était noirs. Bien avant qu'il existe un maçon ou un elfe, on était noirs. Bien avant l'apparition des juifs ou des chrétiens, on était noirs. Bien avant la naissance d'un pays comme l'Amérique, on était noirs. Et je dis aujourd'hui que 400 ans, ça suffit. Ça fait trop longtemps que vous restez assis, couchés ou courbés, ça suffit. Nous n'aurons plus peur tous ensemble. Si je suis ici, c'est parce que je m'inquiète pour mon investissement. C'est vrai que ce Cassius Clay a remporté quelques combats, mais sa conduite me laisse un peu nerveux. Ce garçon me semble un peu instable. Il est jeune. Oui, il est même très instable. Il ne suit pas les instructions. Il s'en fiche. Écoutez, mon travail est toujours différent. Et avec ce garçon, d'après ce que je peux en dire, il ne faut pas lui dire quoi faire, ça ne marche pas. Je sais que c'est une illusion de vouloir le changer. Aimons-le. Conseillons-le bien, encourageons-le, parlons-lui gentiment, laissons-lui croire que c'est lui qui a tout inventé, peu importe. Voyons où il ira. Oui, je l'ai bien observé. Il n'arrête jamais de parler, il est saoulant. Il parle tout le temps. Oh, sa grande volubilité peut être quelquefois énervante, mais je ne pense pas qu'il faille le décourager. Après tout, il a décidé de se créer une image, et Dieu sait qu'il y a bien réussi. Ah mais croyez-moi, il n'y a aucun doute à avoir, ce garçon a du talent, et il en a même Il peut beaucoup. avoir du talent, mais beaucoup de gens commencent à se sentir mal à l'aise, offensés. Mais écoutez-moi, c'est une question que je trouve très délicate. Et puis je ne recherche pas le profit, et je pense qu'aucun d'entre nous ne cherche que ça. On a tous d'autres idées là-dessus. Et je crois que ce sera passionnant, excellent pour Louisville. Il est énervant, et je trouve qu'il n'est pas très reconnaissant. Oui, il lui faudra une fessée. Oh, nous devons juste lui laisser un peu la bride sur le cou. Ouais, je m'en souviens encore, sa mère était cuisinière. Oui, pour une cousine éloignée. Pensez à nos familles, il n'y a pas si longtemps. Elles ont libéré des tas de Cassius. Mon grand-père et mon arrière-grand-père ont connu les ascendants de Cassius en esclavage. Calme-toi, il y a 2% le mauvais soir. À mon avis, mais t'as tort de... Attends, je veux juste te À mon dire que... avis, c'est très agaçant de perdre 400 $. Tiens, voilà le gros ours qui se lamente. Tu as perdu à quel jeu? Non, je pense que tu as une tête de perdant. C'est vrai, tu ne fais rien de bien. Et c'est dommage que je n'ai pas un combat contre toi. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu m'as giflé? J'ai horreur de ceux qui parlent trop.
Ça lui a coupé la chic. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je deviens fou. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sais? Je vois Patterson et Liston et Patterson. Oh, Floyd, c'est le meilleur. Mais il va au tapis à la première reprise. C'est Liston qui va gagner. Oui, c'est lui. C'est Sonny Liston. Il est méchant. Il est tellement méchant. Je le vois. Il est méchant et il va gagner à la première reprise. L'ours va gagner. C'est une hausse qu'on a vu là. Non, arrêtez. Un vrai scandale. C'est moi le champion. Oui, c'est moi le vrai champion. Je veux combattre cette grosse brute. Je vais lui apprendre à boxer. Oui, je veux l'affronter et montrer à cette ours que c'est qu'un vrai champion. C'est moi le champion. Toi, tu ne vaux rien du tout. Je t'enverrai au tapis à la 8e C'est le reprise. suivant. Vous m'entendez? 2 reprises. 1,5 pour le calmer et 1,5 pour l'achever. L'ours va prendre une leçon. Liston ira au tapis à la 8e reprise. Ne me faites pas attendre, je vous en supplie. Je suis Cassius Clay et je suis le plus grand. On va chasser l'ours pour devenir champion. Je l'aurai à la 8e reprise. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Chasser l'ours. J'ai pas entendu encore. Chasser l'ours. C'est mieux, ouais. Et n'oubliez surtout pas ça. Pourquoi on fait ça? J'en sais rien. J'aime regarder la campagne. Sentir la terre. C'est froid. Tu sens comme c'est froid? Pourquoi on fait quoi? Pourquoi aller à Denver? J'ai un ours à attraper, n'oublie pas. Et comme il m'a échappé à Philadelphie, j'ai pensé qu'il fallait venir le traquer jusqu'à Denver. Cassius, le combat a lieu dans 2 mois à Miami, pas à Denver. Ouais, c'est un ours qui est très bizarre. Il a besoin d'une leçon. Je vais le traquer, le poursuivre partout, le persécuter. Dès qu'il ouvrira les yeux, il m'apercevra. À la télé, en première page des magazines. Dans sa salle d'entraînement, les aéroports, je serai présent. Dans sa maison, dans son jardin. Il me verra partout. On meurt de faim. T'arrêtes pas trop loin de la porte. Je me demande bien pourquoi tu nous as fait faire ce détour. Fais-moi confiance pour une fois. Je suis né à 100 km d'ici. Je connais cet endroit. ça va nous faire Il du est bien, toujours une petite ouvert. halte. Oui, j'ai un petit Il creux, faut moi que je mange. Et attendez-moi. Tu manges beaucoup trop. Je suis désolé, j'ai des étourdissements. On n'aurait si pas je dû mange venir pas. là. Je te répète que je dois manger. Bon d'accord, vas-y, joue à la superstar. Oui, c'est ça, je vais jouer à la superstar pendant que Cassius Clay aura faim. Ouais, attends un peu. Je crois que tu vas avoir une petite surprise là-dedans. Il n'est pas croyable ce Cassius. Si on l'écoutait, il faudrait jamais s'arrêter. Faut pourtant respirer. Ah, ça sent bon la cuisine, hein? Ouais, ça sent très bon. Rien, ça. Moi, je suis mort de faim. Je voudrais... On a une salle derrière pour les gens de couleur. Même cuisine. Peut-être même meilleure. Une petite seconde. Excusez-moi. Monsieur, si j'étais le boxeur qui sera bientôt le nouveau champion du monde des poids lourds, et si un soir je venais m'asseoir ici histoire de manger, je n'aurais aucune chance d'être servi? C'est exact. Est-ce que cette discrimination n'est pas contraire à la loi? Pas dans le comté de Nassau. Est-ce que ce comté fait partie des États-Unis? Pas encore. Mais t'es malade ou quoi? Je t'ai déjà dit qu'on ne devait pas aller là où on n'était pas désiré. Allez, lève-toi vite, gros nègre. Mais attends, pourquoi tu me parles mal? Sors les médicaments d'ici. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? T'es content j'ai de pas toi? créé d'incident. Ferme-la et sors. On veut pas de toi ici. Sors tout de suite. Pourquoi tu fais toute cette Tu as moins histoire? de cervelle qu'un gamin. Allez, sors d'ici.
Sors! On rejoue toujours la case de l'oncle Tom? Dis ce que tu veux, mais je suis un homme libre. Je suis pas enchaîné comme un esclave. Ce qu'il te faut, c'est savoir courber la tête. La place d'une tête n'est pas entre les... Et où elle est sa place, hein? Là-haut, dans les étoiles. Oui, dans le ciel, je suis un homme libre. Si je trouve un trou d'eau qui est sec, eh ben j'en cherche un autre pour aller y boire. Et en allant dans un endroit comme celui-là, je fais un peu bouger les choses et tout ça. Non, t'as rien fait de bien. J'entends rien. C'est toujours l'oncle Tom. Ta place n'était pas là. Dis-toi bien que tu es toujours un esclave. Pourquoi tu le prends comme ça? Pourquoi? Écoute. Bundini. Non. Écoute-moi. Non. Allez, écoute-moi un peu. Quel genre de pain ils servent dans ce restaurant? J'en sais rien. Ils avaient du pain qui correspond à la couleur du client. Non? Avoue que tu aurais fait des histoires pour avoir du pain blanc bien grillé. Et pas des petits pains, surtout des gros comme ton ventre. Oui, c'est vrai, il t'aurait fait manger de cet affreux pain noir. Oh, ça va aller, laisse-moi maintenant. Pourquoi tu fais tout ça au lieu de simplement t'entraîner et te battre comme les autres? Pourquoi on n'a pas pris l'avion plutôt que ce vieil autobus inconfortable? Je te l'ai dit 100 fois, je n'aime pas conduire. Oui, mais quand tu es Superman, tu voles tout là-haut. J'ai jamais dit que j'étais Superman, j'ai dit que j'étais le plus grand. Eh, mais t'es le plus grand Superman. L'avantage de se contenter de l'autobus, c'est qu'en cas de panne, tu vas pas t'écraser après une chute de 1000 pieds. Et puis, il n'est pas question de voler au cours de ce voyage. On doit se déplacer sur le sol. Oui, comme nos mères, pères, oncles, tantes, frères et sœurs le font chaque jour. Allez, descendez, on est arrivé. Ouais, venez vite. Prenez les pancartes. Ouais, moi j'ai Où la est mienne. l'ours? Où est l'ours? Allez, Il va être dépêchez-vous de surpris de nous sortir. voir. Tout le monde descend vite. Allez, on va le réveiller. Allez, Fais sortir réveillez l'ours de l'ours, sa venez tanière. tous. Oui, venez devant sa maison. Explique-nous, Rudy. Tu as téléphoné vite. à tous les journalistes? Oui, j'ai averti les télévisions, les radios et les journaux. Eh, regarde là-bas, les journalistes, ils sont tous Non, là. il faut que l'ours se montre Oh, là, maintenant. bien Va temps. sonner chez lui, Non, on non, sonne j'y à vais sa pas. porte. Non, t'es malade, Allez, non, je va veux pas aller là-bas. le réveiller en pleine nuit. Mais on est venu chercher l'ours. Va sonner à sa porte. Non, non, champion, tu sais que je ferai tout ce que tu voudras. Tout sorti, fera tout ce que tu voudras. Vas-y, vite, Mais je je vais vais pas le parler. réveiller en pleine nuit. Non, 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 ne me demande surtout pas ça. Je ne veux pas aller là-bas. Pas à la porte d'un homme à ce temps-là. Il est 3h du matin, on est ici et je veux qu'il se montre. Et j'irai le réveiller Attendez, moi-même s'il le faut. non, j'y vais. Alors Laisse-moi vas-y, faire. qu'est-ce Oui, que j'y t'attends? vais. J'y vais. T'as pas à hurler. Va réveiller l'ours. Ouais, j'y vais. Non, non, toi, tu restes là. Ouais, t'inquiète pas. Tu attends. Allez, toi. Allez, Allez, montre-toi un l'ours, peu. montre-toi. Mais t'as peur, dépêche-toi de faire sortir Tu de restes là. là. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Je vais pas attendre des heures. Je vais réveiller l'ours. Une minute. Oui, je vais le réveiller. Dépêche-toi, je veux le voir sortir. Je veux voir sortir l'ours. Allez, montre-toi, sors de ta tanière. Allez, montre-toi un peu, qu'on parle. Allez, montre-toi si tu as Qu'est-ce pas que tu peur. veux? T'es malade? On va se battre tout de suite. Je suis venu te flanquer une raclée. Je trouve tout ça ridicule, et en tout cas pas J'ai drôle. pas envie de rigoler. C'est vrai. Non, pas du tout. Je suis sérieux. Je suis venu Fiche te tout de donner suite une le camp leçon. de ma propriété. Approche-toi, oui, tu vas Calme-toi, prendre la calme-toi. correction de ta vie. Allez, viens, je t'attends. Viens, on va voir qui est le vrai champion. Je suis très sérieux. C'est moi le plus grand. Et je vais te Reste faire voir. tranquille. Allez, viens te battre. Je suis prêt. Allez, viens. J'ai pas peur de toi. Ça, c'est Je vrai. suis le plus grand. Tu entends? Reste pas là. C'est Allez, moi allez, le rentre champion. chez toi. C'est moi le champion. Ce soir, Tu n'as aucune chance de me battre à la régulière. Tu es J'aurais mort. bientôt ta peau. La peau de l'ours Allez, et viens, jamais Cassius. très voloche On s'en filée. va. Je suis le champion. Sors de chez nous. Je te le prouverai quand tu veux. Ouais, je te le prouverai tout de suite. Allez, viens, Cassius. Ici ou n'importe où. Je suis le plus grand. Ça, c'est vrai. Et c'est moi le vrai champion. Hey! On est bien à Miami? Oui, mais cet ours répugnant a fait peur au soleil. Quel Betty, voilà Cassius, le Bonjour. grand boxeur. Je suis pas aussi bon qu'il croit l'être lui. Je vous ai trouvé un Allez, bel ma endroit chérie. pour votre séjour. Allez. Dépêchez-vous de monter, sinon on va se noyer. Betty me dit toujours que je passe trop de temps à m'attirer des ennuis en prenant la parole et que je ne sais pas me taire. Je vais pourtant le faire. Ouais, peut-être. Mais tu n'arrêtes jamais de réfléchir. Il faut le laisser parler. Oui, lui c'est le plus intelligent et moi le plus grand. Non, cette fois-ci, Ouais, ça je suis en ira. vacances. Ce sera la première fois.
Allez vite, montez vous installer à l'intérieur. Voilà quel sera le programme. Vous irez à la plage, vous détendre, vous irez vous balader en bateau, vous irez vous baigner. Et moi je me préparerai pour le combat. Ouais, c'est bien, c'est bien. À l'intérieur, à l'intérieur. Donne pas trop de coups. Oui, tourne autour de lui. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Jackie Gleason? Un des grands s'est déplacé pour voir le plus grand. Bundini? Ouais, vous êtes quelqu'un, c'est vrai. Mais je suis venu vous prévenir. Monsieur Sonny Liston a annoncé qu'il était certain de réussir à faire taire pour longtemps ce que j'appellerais poliment votre grande bouche en 18 secondes. Et en y incluant bien sûr les 10 secondes comptées par l'arbitre. Et que vous resterez KO. Ah, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Ah, je suis mort de trouille. Je deviens tout pâle. Non, mais t'as entendu ça? Accroche-toi. Non, c'est trop. Je t'en prie. Non, Fais un c'est effort. trop. Oh. Regardez ce que vous avez fait. C'est un grand comédien. Je suis mort. Ça, oui. Piètre spectacle. Comme sa façon de boxer. Et c'est dommage. C'est un désastre. C'est pitoyable. Vous êtes d'accord? Il va recevoir une raclée. Et une belle. Ça alors, j'en suis certain. Sa grande force, c'est sa vitesse. Vous verrez. Il perdra. C'est couru. Oui, c'est une grande gueule et un fanfaron. Ouais, c'est couru Qui d'avance, il avons-nous va le plaisir perdre. de voir aujourd'hui? Oui, une minute. Je vois autour de nous, nous avons... Oui, Jimmy Cannon et Red Smith. Ouais. Et c'est Bill Barnstable. Ouais. Écoutez-moi tous. Voici les plus grands journalistes sportifs de leur génération. Et ils adorent raconter les pires horreurs à propos de moi. Ça, alors c'est vrai. Mais je peux leur redire encore et encore, cet ours stupide terminera le nez sur le ring. Ouais. Et ensuite, je m'achèterai une maison superbe. Et dans mon salon, vous verrez la peau de l'ours devant la C'est cheminée. une bonne idée. Je donnerai la chair de l'ours à manger à tous ceux qui ont faim. Et après avoir gagné le combat, vous croyez tous que je plaisante? Je suis sérieux. c'est vrai. Vraiment Très sérieux. Le ressentirez-vous quand vous allez Et perdre? quel est votre problème? D'où est-ce que vous venez? De Boston? Il neige là-bas, vous savez. Et votre rédacteur vous a envoyé ici. Elle vous a offert le voyage, il vous a offert l'hôtel et il a offert le combat à Miami Beach. Alors de quoi est-ce que vous vous plaignez? de quoi? J'entends quand vous parlez de moi. Et tout ce que vous dites est négatif. Ah, ça, oui. En particulier vous, Bill Barnstable. Mais vous allez tous devoir vous incliner quand je donnerai une leçon à l'ours sur le ring. Et après le combat, je donnerai une fête où vous pourrez tous venir vous restaurer. Surtout de mots. mots. C'est vrai. Et je vais tout de suite vous raconter les 8 reprises pour ceux d'entre vous qui ne seront pas là. Clay se montre le patron. Et Liston se met à reculer. Les fauteuils du premier rang s'affolent. Liston leur tomberait presque sur les genoux. Clay lui envoie sa gauche, Clay lui envoie sa droite. Et c'est le jeune Cassius qui conduit le bal. Liston ne donne pas un coup parce qu'il recule toujours plus. On sent bien que ça va pas et que Clay tient le bon bout. Et voilà Clay qui envoie sa droite. Quel magnifique swing! Et l'ours Liston disparaît tout à coup hors du ring. Oui, Liston grimpe dans le ciel et l'arbitre devient furieux parce qu'il voulait compter et que Liston n'est plus là. L'ours est totalement hors de vue et la foule devient frénétique. Mais un radar signale avoir repéré la bête quelque part au-dessus de l'Atlantique. Qui aurait cru dans la foule avant le début du combat qu'il assisterait au lancement d'un satellite humain dans le ciel? Oui, la foule était loin de penser, en se payant ses billets, qu'elle allait assister ce soir en direct à l'éclipse du vieux Sony. Je suis le plus grand. Bundini, qui suis-je? Tu es le plus grand. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je t'ai appris. Voler comme le papillon, piquer comme l'abeille. Vas-y, bats-toi, mon grand, bats-toi. Oui, comme Bundini, mon trader, je crois que c'est ce qu'on fera. C'est tout ce qu'on a à dire. Je peux vous poser une question? Qui va gagner de Liston ou de Clay? D'accord, monsieur, votre avis? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Personne ne voit Clay vainqueur. Excusez-moi, monsieur. Nos salaires, augmenter, nos salaires, augmenter, nos salaires, augmenter, nos salaires. Vous pariez pour Clay? Nos salaires. Et qu'est-ce que vous pensez des sommes qu'ils vont gagner pendant que vous réclamez que votre travail soit mieux payé? Je vois pas de rapport. Mais qu'est-ce que vous faites? nous provoques ou quoi? Non, excusez-moi, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je peux vous renseigner? Excusez-moi, où est-ce que vous m'emmenez? Non, laissez-moi tranquille, je fais seulement mon métier. Reste tranquille, sinon gare à toi. Lâchez-le, mes frères. Qui êtes-vous? Robert Lipsyte. Pourquoi posez-vous des questions aussi bêtes que celle-ci? Une question n'est bête que si on n'obtient aucune réponse. D'où sortez-vous cette réponse?
J'ai fait 2 ans dans l'armée. Comme presque tous mes frères présents. C'était ça ou la prison, ou la garde nationale peut-être, ou les 3. Je peux vous poser une question? Ça me fait plaisir de voir que ce sont 2 noirs qui sont les meilleurs en ce moment. Ça s'explique par diverses raisons. C'est un moyen de sortir de la misère, et j'espère que beaucoup de noirs gagneront de l'argent avec eux. Merci, c'était parfait. Rassurez-vous, vous y échapperez. À quoi? Je sens New York dans votre voix. Que venez-vous faire ici? Le spécialiste en boxe de mon journal a refusé de couvrir le choc Liston Clay. On m'a envoyé à sa place. Alors vous avez beaucoup de chance. Voici Cassius Clay. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous pensez des commentaires et des réactions qu'on voit et qu'on entend à propos de votre prochain combat? Je pense être populaire. C'est bien d'être populaire. Salut les enfants, ça va? N'est-ce pas que je suis populaire? Je suis populaire, vous trouvez pas? Non, c'est parce que je Tous vous les demandais, enfants Cassie. m'adorent. Vous voyez bien? Je suis plus populaire que le gros ours, en tout cas. Tu sais que tu es jolie. Mais mon association avec le monde de l'islam, c'est quelque chose de très solide. Comment définissez-vous vos relations avec Malcolm X? Et vous? Comment vous les définiriez? Je ne vous connais pas assez pour vous répondre. Les musulmans noirs doivent se soutenir mutuellement et s'entraider. Kennedy est assassiné à Dallas. Malcolm X reste silencieux sur l'assassinat de Kennedy. Cassius Clay est-il un partisan de Malcolm X? Je pensais organiser le combat de David contre Goliath. Un champion olympique pur et honnête contre... Vous savez quoi? Je savais que vous étiez trop bavard, mais laissez-moi vous dire ça. Vous pensez un seul instant que les Blancs de Floride ont très envie d'aller voir un grand combat avec un adepte des Panthères Noires dans le rôle de David? La nation de l'islam, c'est autre chose, et je n'ai rien dit à ce sujet-là. Vous avez lu ces articles? Calmez-vous, Bill. Tout ira bien. On fera de la publicité, de la promotion, tout ce qu'il faudra. Expliquez-le lui. Oui, tout va bien finir. Vous dites ça, mais c'est la recette qui compte d'abord. Et elle risque d'être catastrophique. Je serai ruiné. Explique-nous, tu es un membre de ce mouvement? Ce Malcolm X, c'est un illuminé. Cassius. Cassius. Écoutez-moi, j'ai bien envie d'annuler le combat. Cassius, tu n'auras peut-être pas une autre chance. Écoutez, c'est mon destin. Oui, oui, mais c'est mon argent. Si c'est une question d'argent, annulez le combat si c'est ce que vous voulez, monsieur McDonald. C'est votre problème. Mais ma religion représente bien plus qu'un combat. Oui, beaucoup plus. J'annule si c'est comme ça. Eh bien, annulez. Et qu'est-ce qu'on va faire des billets déjà vendus? Et des contrats avec les télévisions? Oh, écoutez, c'est dur à comprendre pour vous, gens du Nord, mais Miami, c'est le Sud. Le Sud profond avec une ségrégation aussi forte que dans les villes du Mississippi. Alors dites-moi comment promouvoir un combat ici avec quelqu'un qui pense que nous sommes des diables blancs? Oh, attendez un instant. Nous avons la liberté de religion dans cette nation. Mais quel rapport? Et surtout, ne venez pas brandir la Constitution. Essayez de penser aux conséquences. On pourrait vous accuser plus tard de l'avoir persécuté à cause de sa religion. C'est ce Malcolm X. Vous l'avez entendu, ce type, hein? C'est lui le problème. Et il est dans le coin. Et si Malcolm X s'en allait loin de la ville, vous changeriez d'opinion? J'aimerais voir Malcolm X. Il n'y a personne de ce nom chez nous. Mais peut-être alors juste X ou Malcolm? Vous le connaissez, je pense.
Non. Désolé. Merci. Vous voulez me voir? Vous êtes Malcolm X? Vous êtes nerveux. Oui, et j'ai de très bonnes raisons. On m'entraîne et on me conduit dans un repère bien caché. Que voulez-vous? Avant tout, savoir si je pourrais ressortir d'ici vivant. D'après moi, je suis beaucoup plus en danger que vous. Comment ça? Ma femme et les enfants sont dehors sur la plage, et je reste ici à lire. C'est au sujet du combat. Il va être annulé. Et quel rapport avec moi? On a besoin de vous pour le sauver. Les musulmans noirs... La nation de l'islam. Ils feront fuir les spectateurs. Cassius verra s'éloigner ses chances de combattre et d'être vainqueur. Laissez-moi deviner. Vous voulez me demander de partir? Oui, si vous quittiez la ville, si vous quittiez Miami, alors... Il sait que vous êtes là, que vous êtes venu me parler? Non, il n'est au courant de rien. Il accepte l'idée de ne pas se battre. Il y a peu de personnes qui savent quel homme il est en réalité. Oui, c'est un grand homme. Et il faut toujours s'en souvenir. Le clown ne saura pas imiter l'homme supérieur lui saura imiter le clown. Mais vous êtes le point de fixation. C'est de vous que tout dépend. Et vous le savez. D'accord. Je reviendrai le soir du combat. D'accord. Alors, où il est notre prochain champion du monde? Tiens, mais ça. On va savoir si tu as pris du poids ou non. Ça va bien se passer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voler comme le papillon, piquer comme la veille. Vas-y, bats-toi, mon grand, bats-toi. Allez, qui est le bruit? T'es le plus grand de tous les temps. Il sait pas qu'il a fait une erreur d'accepter de te combattre. Tu vas le mettre KO. Tu vas lui montrer comment tu sais boxer. Cette espèce de gros ours va recevoir une leçon. Il va te ridiculiser. Tu vas lui tourner autour et le toucher. On va rire. Oui, tu vas lui montrer qui Je suis simplement le roi. Je suis simplement le plus grand des champions. Écartez-vous, voilà le plus grand. Je suis le plus grand de tous les champions. Où est l'ours? Où est-il, ce futur perdant? Je vais le dresser, moi, l'ours. Je vais lui montrer que je suis le plus grand. Je vais lui montrer tout de suite. Où il se cache encore? Allez, montre-toi. Allez, viens prendre une bonne correction. Je vais te faire voir que l'ours est mort de peur. Regardez. Je l'avais dit qu'on finirait par se rencontrer un jour. Et ce jour-là est enfin arrivé. Je suis le plus beau des boxeurs. Et vous le savez très bien, vous les journalistes. Personne ne peut rivaliser avec moi. Je suis le meilleur. Je suis le plus rapide des poids lourds. Je suis le meilleur de tous. Calmez-vous, montez là-dessus et essayez de rester tranquille. J'ai tous les grands champions de mon côté. Ouais, j'ai Joe Louis de mon côté. Je sais qu'il est là. Il se reconnaît un peu en moi. Et j'ai Sugar Ray de mon côté. Sugar Ray, le danseur, il dansait presque aussi bien que moi. Je le savais que je combattrais l'ours un jour pour le titre. C'est enfin arrivé. En acceptant ce combat, tu as commis l'erreur de ta vie. Je vais te démolir. Tu as entendu ça? Ouais, je te démolirai. Allez-y. Ouais, une seconde. Cassius Clay, 210 livres et demi. Je vais vite le mettre en morceaux, je le sais. C'est mon poids de Autour du force. champion Je vais entier. te battre comme un chien, comme un esclave. Ouais, ça c'est vrai. Allez, approche un peu. Je vais commencer tout de suite. Allez, viens. Qu'est-ce que tu attends? Tu as de la chance d'avoir tous ces gens autour de toi. Faites-le sortir de là. Regardez-le. Il est tout seul. Autour de l'actuel J'ai Sugar champion, Ray avec Sonny moi. Liston. Sugar Ray Robinson, j'ai sa vitesse et j'ai le punch de Joey Louis. Charles, Sonny Liston, 218 livres. 218 livres de
viande pour les chiens. Ouais, c'est comme ça que tu vas terminer. Oui, en pâté pour chien. Tu ne comptes plus. C'est mon jour de gloire. C'est mon destin. Je suis le plus grand. Je vais te faire voir tout de suite. Allez, calme, Cassius. Tu as trop peur, hein? Tu as trop peur. Allez, avoue-le. Ouais, tu as peur de Joey Louis. Je suis encore plus rapide que... Et je frappe plus fort que... Je vais te faire voir ça tout de suite. Dis-leur que tu as peur. Allez, dis-leur, il t'écoute. Je t'enverrai au tapis à la 8e reprise. Tu entends ça? Tu as intérêt à abandonner avant. Ouais, à la 8e reprise. Vous entendez tous? Il sera KO et je serai le vainqueur. J'aurai ta peau. Assieds-toi et reste tranquille. Qu'est-ce que tu as avec ta main? T'as une question à poser, c'est ça? Laissez-le-moi. Je dois aller le corriger. Laissez-le-moi. Est-ce que le docteur peut prendre sa tension et son pouls? Assieds-toi. Ne bouge plus. Ça suffit maintenant. Restez un peu Je suis le plus tranquille. grand et toi, tu n'es rien. Ouais, allez, Un viens peu te de battre, silence. tu n'as pas peur. Cassius Clay se voit infliger 250 000 $ d'amende pour sa conduite inqualifiable. Oui, je prédis à mort. Et le gros ours va mourir ce soir. 250 000 $ d'amende. C'est pas juste. Cet argent sera retenu sur la bourse de Clay Ça y après est, j'ai le pris combat. son pouls et sa tension. Et ils interdisent tout effort physique. Ils sont trop élevés. Oui, on est le Vous entendez? Je suis le roi. Je vais Faites-le gagner. partir d'ici. Oui, je suis le plus grand de tous. Je suis le plus fort et je vous ferai voir. Je suis le roi. Et je vais vous faire voir ce soir. Ne ratez pas ça. Venez tous voir le roi. Je le descendrai à la 8e reprise. Faites-le sortir. Je suis le plus grand. Je suis le roi du monde. Quelle séance de folie. J'ai jamais rien vu d'aussi incroyable que cette pesée. Peut-on penser que ce garçon est fou de peur, docteur? Oui. Et si son pouls et sa tension ne baissent pas avant ce soir, le combat ne pourra pas avoir lieu. Je suis le plus grand. Ouais, c'est vrai. Calme-toi, Je vais Cassius. massacrer Allez, l'ours. Je calme-toi. vais en faire de la pâté pour chien. Il le mérite. On est sûr? Cette fois, c'est clair. Son pouls est 5 fois plus rapide que d'habitude. Et moi, je vous le redis, la commission va interdire que le combat ait lieu. Le gouverneur ne veut pas de sang sur les mains ce soir. J'avais jamais vu Ah, ça. il a la trouille. Il est terrifié. Et ça lui fait perdre la boule. Ouais. Vous en êtes sûr? Moi, je me demande vraiment si c'était pas du cinéma. Vous savez, Clem aime beaucoup faire ça. Voilà un avis compétent. Un journaliste qu'on a envoyé faire un détour ici parce que le grand New York Times a cru bon de ne pas envoyer un spécialiste sportif. Pour eux, ce n'est pas un grand événement. C'est une mascarade, une farce, une Je vous le pitrerie. dis, il est terrifié. Alors oui? Il fait dans ses pantalons. Oui. Je t'écoute, oui. Mais alors vas-y, raconte vite. Vous savez, Bill, Clay est très intelligent. Mais beaucoup vous savez, de gens se Bobby, contentent il a de le besoin voir de toujours au recevoir une premier bonne degré. leçon. Moi, je vous dis Et qu'il de est se très taire. très fin. Selon la rumeur, il serait parti vers l'aéroport. Alors il ficherait le camp. D'après ce qu'on raconte. Ah C'est encore moi, oui. Oui. Non, excusez-moi. Oui, je viens de l'entendre. Allô? Ouais. Les rédacteurs demandent de trouver tout de suite la route la plus courte vers l'hôpital pour juste après le combat. Ça, je dois bien avouer que c'est pas bête, parce que Cassius Clay risque d'y aller. Ouais. J'ai compris, oui. Il va s'envoler en Amérique du Sud. Si on a confirmation, ça veut dire que le combat est annulé. Moi, je ne sais pas. C'est une chose que nous, on sait. Et vous, absolument pas. Allô, oui, Cannon. j'écoute? À Oui, l'appareil. c'est moi. Je dois le faire. Ton pouls a peut-être baissé. Écoute, toutes les heures, je dois faire mon rapport. Et tu sais pourquoi? C'est pour la commission. Tu as fait fort cette fois-ci. J'ai rien fait. Mais c'est dingue, ça. Ton pouls est à 54 et le plus surprenant, ta tension aussi est normale. Ah oui, je me trouve un peu trop calme. Je n'avais jamais eu autant la trouille. J'avais peur que Bundini finisse tout à coup par me lâcher. Madame Liston, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense à rien. C'est ce qu'on m'ordonne de faire et c'est ce que je fais. Mais vous avez J'ai entendu, parler. oui, je sais. Charles croit que ce garçon est cinglé. Qui? Ce garçon, Cassius Clay. Il le croit complètement malade. Il pense que Cassius Clay est complètement malade? Oui, Sonny croit qu'il a perdu l'esprit. Et ils sont toujours imprévisibles, ces types-là. Un fou est capable du pire. Angelo, Cassius, mais qu'est-ce que tu fais ici? j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le combat est dans 3 heures. Ouais, je sais. J'ai un problème, je pouvais pas dormir. Et alors, j'ai besoin de 2 places. Maintenant? Mais on n'a plus un seul billet. Tes tantes, tes oncles, tes cousins, tes parents, tes frères, tes amis, il ne reste plus rien. Oublie ça. Je veux 2 sièges pour le marin.
Quel marin? Le marin dans son petit bateau. Quel petit bateau? Pour le marin dans le petit bateau à Biscayne Bay. Quel marin dans le petit bateau à Biscayne Bay? Le marin dans le petit bateau à Biscayne Bay qui m'a repêché T'as quand j'ai repêché coulé. quand tu as quoi? J'ai fait un petit tour juste en dehors de la baie et j'ai chaviré. Et ce matin, il passait par là et il m'a Tu te repêché. serais noyé heureusement. sans ce type. Mais oui, je sais. Mais enfin, je rêve. Un peu avant le plus grand combat de ta vie, le plus important aussi pour toi, le championnat du monde des poids lourds. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais 2 places Mais encore. t'es cinglé ou quoi? Non, non, attends, je retire cette question. Je ne l'ai jamais posée. En tout cas, je veux 2 entrées. Oui, vas-y. Allez, oui. Oui, allez, allez, allez. Ouais. Ouais. Contrôle tes coups. Ouais, ouais, bravo. Ouais, c'est bien. Sors de sa ligne. Ouais, sors de sa ligne. Il pourra pas te toucher. Ouais, ouais, vas-y. Oui, vas-y, boxe. Ne te bats pas. Boxe. Allez, vas-y, bouge. Ouais, continue d'avancer. Tourne autour de lui. C'est ça. Ouais, tourne vers la gauche. Tourne autour de lui et envoie des jabs. Attention à son droit. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y, recommence en doublant. Ouais, c'est bon, la reprise est pour toi. Tu n'as plus qu'à bien le maîtriser. Ne prends pas de risque. C'est de la comédie, alors? Oui, voilà, c'est bon. Et il gagnera le combat. Oui, c'est bien, tu te promènes. Est-ce que Malcolm est revenu? Non, on ne l'a pas aperçu par ici. Et vous surveillez les bouteilles? Allez, on les surveille. Mais elles sont fermées et tout? Mais oui, c'est fait. Vous savez ce qu'on dit? À propos de quoi? Des pratiques mafieuses. Ils mettent du poison dans les bouteilles d'eau. Ah oui, je l'ai entendu dire. Ah, c'est ridicule. Tu crois ça? Oui. Attendez, voilà ce qu'on va faire. Remplacer toute l'eau des bouteilles. Oh, c'est pas la ça, peine. on remplace toute Oh, l'eau. d'accord. Oui, je veux remplacer Oui, l'eau qui est dans les d'accord. bouteilles. Je veux qu'on change encore l'eau des bouteilles. Mais qui va t'empoisonner? Qui? Moi, ton docteur blanc aurait pu t'empoisonner en te faisant une piqûre. Hein, Angelo, mais il est italien et il est de la mafia, c'est ça, oui? D'accord. Ou bien ton entraîneur. Ah, c'est toi qui dis qu'il est trop noir pour être vraiment Je honnête. veux qu'on vide les bouteilles et Oh, qu'on change l'eau. Angelo, Mais on va Cassius, voir d'accord. comment- Je veux qu'on change cette eau. C'est pas très Je important. veux pas celle-là. Fais-le. Franchement, c'est fou. Oui, c'est assez fantastique. On n'y croyait plus du tout. Bonsoir, ça va? Bonsoir, Harold. C'était vraiment juste. Bonsoir, Harold. Où il est? Hé, Oh, j'avais peur que tu manques le combat. t'es hors de question. Je sais ce que tu as fait. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Tu dois prier. Oh, mon frère. Rudy, Oui. on va faire une prière. Tu es prêt? Je vais le massacrer. Laissez passer le champion. Et voici l'arrivée du champion du monde en titre, Charles Sonny Liston, qui va affronter Cassius Marcellus Clay. L'homme qui hurle vers le ciel qu'il est le plus grand se retrouve devant son destin. Liston est impressionnant. Il est taillé sur le modèle de Joe Louis. Il a une puissance de frappe des 2 mains terrifiante. Il a battu ses 3 derniers adversaires en une seule reprise, ce qui vous donne une idée de sa puissance. Et son poids supérieur donne très peu de chance à son challenger de ce soir. Messieurs, vous disputez le championnat du monde des poids lourds. Vous avez reçu vos instructions dans les vestiaires. Protégez-vous tout le temps et obéissez tout le temps à mes ordres. Touchez-vous les gants et que Dieu vous bénisse.
Cette fois, je vais te tuer. Dès le début du combat, fidèle à son habitude, Cassius Clay tourne autour de Sonny Liston, en évitant les coups de celui-ci. Clay refuse la bagarre. Il a peur. Clay recule devant Liston, qui frappe dans le vide. Oui, te bats pas encore. Allez, danse, 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 danse. Tu es le plus grand danseur et tu le sais. Allez, touche-le. Sonny Liston se fatigue beaucoup. Il n'arrive pas à toucher Clay, qui remise dès qu'il le peut. L'opposition est frappante entre les deux hommes. Liston est le plus puissant, mais Clay est le plus rapide. C'est ça. Oui, c'est ça, parfait. Allez, continue comme ça, continue. C'est bien, vas-y. Sors de la danse autour de lui. Liston traverse une mauvaise phase. Clay le touche régulièrement au visage. Le champion au titre ne pourra pas tenir longtemps comme ça. La tension est terrible. Et les deux boxeurs n'entendent pas la cloche. Cette première reprise est indiscutablement pour Cassius Clay. Allez, respire. Pour Clay. À qui la reprise, vous croyez? À toi, évidemment, champion. T'as gagné la reprise et tu vas tout gagner sans aucun problème. Continue, tu vas forcément le battre. Il est beaucoup trop lent. Oui, tu es plus rapide que lui, profites-en. Oui, vas-y, donne ça. Ça va? Ouais, j'aurai la peau de l'ours. Mets-lui une bonne raclée au gros ours, tu le domines. Et évite les coups, surtout. Danse autour de lui, danse, danse, danse tout le temps. Il pourra pas te Vous avez toucher. vu? Arrête de faire l'imbécile. Ne le quitte pas des yeux et tourne autour de lui. Le jeune Clay commence cette deuxième reprise comme il avait terminé la première. Il tourne autour de Liston et le touche très souvent. Laisse fatiguer, personne ne tiendrait à ce rythme. Oui, vas-y, tu l'as. Continue comme ça. Oui, ne lâche pas, continue. Le champion semble déjà touché à un œil. Il prend beaucoup de coups. Encore. Allez, continue. Le problème est de savoir si Clay pourra tenir toute la rencontre à cette vitesse. Il danse littéralement sur le ring et son formidable jeu de jambes fait la joie du public. Vas-y, tu l'as. Ouais, arrête. Liston est profondément touché à l'œil gauche, ce qui va sûrement le gêner. Oui, il est bien touché. Vise son œil, continue. Assieds-toi, on va arranger ça, c'est rien. Tu vas gagner, t'as vu? Il se fatigue déjà, ouais. Tu vas l'avoir, évite de te fatiguer. Ne le suis pas quand il recule, laisse faire. Essaie de le toucher dès qu'il s'arrête. C'est toi le plus fort, tu vas gagner. Mais ouais, t'es le plus fort, il suffit de le vouloir. C'est bon. Attends, on va fermer ta coupure à l'œil. C'est pas grave du tout, c'est pas grave. Fais attention, tu prends trop de coups. Tu dois le frapper, si tu le touches, c'est bon. T'es le plus puissant. Mais oui, tu vas l'avoir, alors accroche-toi. Il reste encore 25 secondes dans la quatrième reprise. Et Sonny Liston termine très fort cette reprise qu'il a plutôt dominée à mon avis. Il se met à toucher un peu plus souvent Cassius Clay. Et même à le bousculer comme en ce moment. Allez, réagis, Cassius. Sors-toi de là. Ouais, bravo, c'est bien. Continue comme ça. Ouais, continue. Une très belle réaction de Clay. Et maintenant, les deux boxeurs se rendent coup pour coup. Le combat est devenu très violent. Ouais. Allez. Ouais. Il a mal à l'œil, il le ferme sans arrêt. Bouge, oui, allez, bouge. Mais qu'est-ce qu'il a? Un problème? Ouais, à l'œil droit. Qu'est-ce que c'est? Ça J'y vois rien du tout. Explique. Je vais te passer ça. Ça va passer. J'y vois rien du tout. C'est rien. J'ai quelque chose dans l'œil droit. Calme-toi. On jette les ponts, j'arrête. J'y vois rien. Calme-toi, calme-toi. Pas question d'abandonner. Oublie vite ça. Mais calme-toi. J'en sais rien. Quelqu'un lui a mis un produit pour l'aveugler. On a voulu l'aveugler. Ouais, j'ai quelque chose dans l'œil, j'y vois rien. Cassius, il n'est pas question d'arrêter tout le temps. C'est un championnat du monde. D'accord. Ils ont un problème. Regardez son œil. Quelque chose ne va pas. Mais oui, il a quelque chose à l'œil droit. Ça va aller. Oui, ça va passer. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui se passe, mais on discute, on s'agite beaucoup dans le coin de Cassius Clay. Mais je n'y dis rien du tout. Mais non,
c'est ridicule, mais y a rien dans l'eau. Sonny Liston est en train de bousculer Cassius Clay. Ouais. Liston attaque toujours. Clay traverse un moment difficile. Il s'accroche courageusement. Il voit à peine, on dirait qu'il a des difficultés pour Attention, voir. Courage, n'aie pas peur, ça va te passer. Accroche-toi, te laisse surtout pas faire. Grâce à sa remarquable vitesse de déplacement, Clay a pu éviter le pire. Il s'est bien sorti d'une situation difficile. Il a maintenant repris le contrôle du combat. Le champion du monde commence à être très sérieusement marqué. Les coups de Cassius Clay font de plus en plus mal. Ça m'étonnerait que le combat arrive à son terme. Le challenger est maintenant maître du ring. Oui, vas-y. Oui, continue. Oui, champion, vas-y, ne laisse pas aspirer, il peut plus battre. C'est un vrai massacre. Bien trop dur. T'es formidable, on est bientôt à la 8e. Tiens. Enlève-moi ça. Non, on va te soigner ça. J'en ai assez. J'en ai assez, j'ai dit. Liston, arrête, c'est fini. Liston a décidé d'abandonner. Vous entendez des paroles? Sonny Liston reste dans son coin. Ne reprend pas le combat. Cassius Clay a gagné. Il est champion du monde. Et j'ai parlé à Elisa pour la promenade en bateau. Il a été formidable. Oui, c'est notre champion. Je bats des couleuvres, je bois des couleuvres, je mange des couleuvres. Et c'est pas la meilleure viande du monde. Et la peau est dure à digérer. Qu'est-ce que t'en dis, Jimmy? Tu avales aussi des couleuvres, toi? Moi, j'avais parié de boire 5 whisky pour chaque reprise que le bavard passerait sur le ring. À quoi bon continuer? C'est ce que Rocky Marciano avait dit. Et Liston a arrêté. Surprenant, non? Ce Clay. Ce Clay? Oublie-le, ce braillard. Je crois qu'on va avoir ce braillard sur les bras pour pas mal de temps. Il a arrêté. L'autre vieux caïman, il a arrêté. Que s'est-il passé? Mais rien. J'arrive pas à y C'est croire. son épaule. Il s'est à moitié arraché un tendon. Ça va aller? Il sait aussi boxer. J'avais oublié. Écoutez, vous allez aimer.
nombreuses fois et je lui parlais, je trouvais ça facile. Moi aussi, je l'ai vu. Oui, Dommage pour lui qu'il ait fait la solution. je crois qu'il était à l'école avec Bernard. Il me semble peut-être bien. And I've been hanging on, never knowing what to do. But now I see it as clear as day. Things are gonna get better one day. It's never been easy trying to get ahead. Je suis à Miami, maman. Le combat? Oui. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est très gentil, mais il fallait pas. Mais oui, maman, oui, je suis bien le champion du monde. Oui, maman, oui. Oui, oui, je vous aime tous très fort, maman. Je suis fier de toi aussi. Oui, le plus grand.